Bonjour, il y a énormément de bénéfices au fait de jeûner et de prier. Et si on réalisait vraiment tous les bénéfices qu'il y a dans le jeûne et la prière, eh bien, la majorité d'entre nous, si ce n'est pas tous, eh bien, on jeûnerait de manière régulière, surtout si bien sûr on se soumettait au Seigneur. Puisque la chair ne veut pas jeûner, mais l'esprit, notre esprit, eh bien, il a envie de jeûner. Notre esprit est bien disposé, mais on sait que c'est la chair qui est faible. Elle a des faiblesses, mais il faut la soumettre. Il faut soumettre cette chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Et le fait de jeûner va activer cette vérité, cette réalité dans notre vie, au point où vraiment cette chair, elle est crucifiée. Et dans le jeûne et la prière, les passions et les désirs sont crucifiés. C'est d'ailleurs un des grands bénéfices du jeûne associé à la prière. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques bénéfices du jeûne. Il y en a beaucoup et dans mon nouveau livre, j'ai partagé plus de 100 bénéfices du jeûne, puisqu'en fait, pour chacun des types de jeûne, il y a 12 types de jeûne, 12 raisons de jeûner aussi. Eh bien, je partage à la fin de chaque partie, en parlant du jeûne. Donc, par exemple, pour le jeûne d'obéissance, à la fin, je vais donner, je crois, 13 bénéfices du jeûne d'obéissance et ainsi de suite pour chacun des 12 types de jeûne. Donc, il y a vraiment énormément de bénéfices du jeûne dans notre vie. Et je vais juste lire une partie de l'introduction de ce livre où je parle des bénéfices du jeûne en 3 points. Donc, le premier point, développer sa vie spirituelle. Alors, en jeûnant régulièrement, nous édifions notre nature spirituelle et glissons naturellement dans une vie de sobriété. Attention, ceci ne veut pas dire que la chair se laissera faire, mais le jeûne mis en place de façon régulière nous amènera à vivre une vie dans l'esprit. En effet, une des puissances du jeûne est de nous amener à changer notre manière de vivre sur terre, nous faire vivre au-dessus du naturel, en nous éveillant à notre nature spirituelle. Plus je jeûne de manière régulière, avec l'inspiration du Saint-Esprit, et plus je goûte à la véritable nourriture, la parole de Dieu et les révélations que le Saint-Esprit veut partager avec moi. En jeûnant ainsi, vous goûterez aux réalités spirituelles qui échappent à la majorité des chrétiens. Pour ma part, je sais qu'une grâce particulière repose sur ma vie et que je ne peux l'imposer à qui que ce soit. Il s'agit d'une grâce, mais je crois aussi que Dieu a voulu la partager à beaucoup et qu'un grand nombre n'en a pas voulu. La chair veut manger. Deuxième point, qu'est-ce que va créer le jeûne? L'un des bénéfices du jeûne, c'est développer la faim et la soif de Dieu dans nos vies. Pour jeûner, vous aurez besoin d'une vraie faim et d'une vraie soif de Dieu. Et même s'il vous manque ces ingrédients, jeûner les développera en vous et votre vie en sera bouleversée. Je veux le déclarer et le prophétiser sur vous, que dans le nom du Seigneur, alors que vous obéissez à Dieu, votre vie sera transformée par la puissance que le Seigneur déploie à travers le jeûne. Le jeûne est un outil, frères et sœurs, mais au milieu de ce jeûne, alors que nous utilisons l'outil du jeûne, le Seigneur a la capacité de nous transformer. Lorsque la chair prend moins le dessus et qu'elle est peut-être même écrasée et qu'on lui rappelle qu'elle est crucifiée, l'esprit va être rehaussé, l'esprit va être relevé et le Seigneur va développer en nous une transformation, un changement par son esprit en nous. Je prie que cela soit le cas dans votre vie. Je veux le prophétiser et le déclarer sur tous ceux qui décident de jeûner pour le Seigneur, pour obéir à Dieu, que vous êtes transformés par la puissance du Seigneur, renouvelés dans votre intelligence, changés dans vos désirs, dans votre amour pour Dieu, et qu'il y a une vraie soif, il y a une vraie faim qui naisse de vous, en vous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela soit votre partage par la puissance du Seigneur. En écrivant ces lignes, par exemple, j'écris « Je suis en train de jeûner », comme je le fais presque chaque jour dans un état de veille spirituelle, et je ressens sur moi la présence de Jésus, l'agneau de Dieu, le roi de gloire, le prince de la paix, l'extraordinaire Jésus qui descendit pour moi. Sa parole est mon repas, et son esprit l'eau qui désaltère mon âme. Et je me souviens, alors que j'écrivais ces phrases, l'Esprit de Dieu a tout à coup, alors que j'écrivais cette phrase, est descendu sur moi, et je me suis mis à prophétiser. J'ai inscrit ici cette prophétie encourageante
pour les enfants de Dieu. Et après cela, j'écris, je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il va embraser votre cœur et qu'une faim et qu'une soif nouvelles vont remplir votre esprit. Par sa grâce, vous allez vivre un glorieux et profond changement. Alors, ce que j'ai dit ici en quelques mots, le fait de jeûner presque chaque jour, eh bien, je vous rappelle que le jeûne, ce n'est pas forcément toute la journée, mais vous pouvez aussi parfois simplement sauter des repas ou simplement avoir un type de jeûne qui est un jeûne où, par exemple, vous ne mangez que des légumes, ou vous mangez beaucoup moins souvent. Ça fait aussi partie du jeûne et c'est peut-être le jeûne que le Seigneur vous appellera à pouvoir vivre de manière régulière. Troisième bénéfice du jeûne, et il y en a un grand nombre, comme je l'ai dit, vivre des délivrances et des exaucements. Avez-vous déjà ressenti cette impression d'avoir besoin de délivrance? Le jeûne nous place dans une position d'autorité, comme Jésus l'a partagé en ces mots, « Certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière ». L'association du jeûne et de la prière est une arme explosive. Oui, nous avons tous déjà reçu spirituellement cette autorité en Christ, mais le jeûne nous permet de vivre cette grâce plus facilement. Nous savons tous en effet que Dieu est capable de guérir, de délivrer et bien plus encore, mais nous ne le vivons pas forcément. Le jeûne peut nous amener à expérimenter ces grâces particulières. La révélation de Dieu reçue dans le jeûne agit comme un couvercle que l'on retire d'une casserole pour en découvrir son contenu. L'autorité en Christ est cette puissance intérieure qui appartient à Christ et qui nous fait nous sentir dans l'esprit comme des géants invincibles. Par le jeûne, des situations pour lesquelles nous avons prié pendant longtemps se débloquent naturellement, car une seule parole dite avec autorité suffit à faire changer les choses. Je prie que cela soit votre partage. Le jeûne renferme bien d'autres bénéfices, comme les récompenses promises par le Seigneur à ceux qui jeûnent, par exemple. Nous en découvrirons ensemble plusieurs exemples dans ce livre. Et donc, je vous rappelle que ce livre est disponible sur 12raisons.com et vous allez pouvoir vous le procurer. Et où que vous soyez dans le monde, donc que ce soit en Afrique ou ailleurs, vous pouvez vous procurer le livre sur 12raisons.com et le recevoir à la maison. Et mon désir vraiment, c'est que vous puissiez aller plus loin dans cette révélation du jeûne et de la prière. Et tout à l'heure, j'étais heureux de pouvoir parler et parler encore, et même s'il le faut, le mot est un peu exagéré, mais marteler la pensée dans votre esprit de l'importance de jeûner, parce qu'en effet, c'est tellement important. Il y a tellement de grâce et tellement de bénéfices au fait de jeûner et de prier. Et je prie, c'est ma prière que le peuple de Dieu puisse réaliser. Vous savez, j'ai entendu peu parler du jeûne. Je sais qu'il y a plusieurs églises, pour eux c'est courant. Dans les églises où j'ai été, ce n'était pas quelque chose de courant. Dans ma première église, il y avait, je crois, un midi où les frères et les sœurs se retrouvaient à l'église et là, ils passaient ce temps de jeûne ensemble. Mais on parle peu du jeûne et je trouve important de pouvoir en parler. Je suis heureux de pouvoir en parler et de pouvoir peut-être ramener dans la vie de certains et de certaines personnes cette réalité et cette doctrine. Ce que le Seigneur nous a demandé, de pouvoir prendre ce temps, des temps dans le jeûne et dans la prière. Et je crois que dans tout réveil spirituel, eh bien, les gens se mettent à jeûner et les gens se mettent à prier. Et c'est parfois parce que nous ne vivons pas grand-chose avec le Seigneur dans une vie naturelle que nous ne jeûnons pas. Maintenant, le Seigneur est là pour nous encourager, il ne nous condamne pas, on a tous appris quelque part. Je partage comment j'ai commencé à jeûner à l'âge de 19 ans, j'ai commencé vraiment à entendre parler un peu du jeûne un jour et je me suis mis à jeûner. Et pendant les 10 années suivantes, eh bien, à peu près les 10 années ou 7 années suivantes, je n'ai jeûné que 4 fois. Et c'est plus tard que le Seigneur a commencé à m'amener dans cette vie de jeûne, après que j'ai crié vers Dieu dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas croire que cette vie chrétienne, c'est juste ça. Et je veux expérimenter ta puissance et ta grâce, ton onction dans ma vie, te ressentir et ressentir ta présence. Et après ce cri, l'un des fruits de ce cri et de cette expérience avec le Seigneur, où ma soif et ma faim étaient devenues si grandes
Je prie, mon frère, ma sœur, que tu puisses expérimenter les bénéfices du jeûne. Qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ton cœur, dans ta vie, où le Seigneur va t'amener dans une nouvelle soif, dans une nouvelle faim de Dieu. Que ce soit que l'Esprit t'amène dans les profondeurs de sa présence et qu'il aille aussi dans les profondeurs de ton cœur. Que cela soit ton partage dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux lire le témoignage d'Étienne de Côte d'Ivoire. Il dit « Je suis né dans une famille chrétienne, mes parents nous ont inculqué les valeurs de Dieu. Cependant, j'ai rapidement été attiré par le convoitise de ce monde, ce qui m'a rapidement éloigné de la voie que mes parents m'avaient enseignée. J'ai gâché 33 années de ma vie. J'ai perdu 5 années à l'université sans obtenir aucun diplôme, car je vivais dans la débauche, la cigarette, l'impudicité, le vol, la colère. En août 2019, par la grâce de Dieu, je suis revenu à mon bon sens et j'ai décidé de revenir à Dieu. C'est à ce moment que j'ai découvert la chaîne EMCI TV. Alors je m'enfermais dans ma maison et je suivais tous les programmes, notamment Prières inspirées, chaque jour. Dieu m'ouvrait les yeux sur de nombreuses vérités spirituelles. Aujourd'hui, je peux dire qu'en 3 ans, depuis décembre 2019, Dieu a restauré ma vie à tous les niveaux. En fait, ça fait 4 ans à peu près. J'ai repris mes études, j'ai obtenu un BTS en 2023, j'ai effectué un stage et je me suis marié le 9 septembre. Gloire à notre Dieu. Merci à toute l'équipe de MCI TV. Vous avez été et continuez d'être une véritable bénédiction dans ma vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur te bénisse également, Étienne, et que tu puisses aller encore plus loin avec le Seigneur aujourd'hui par la main du Seigneur sur toi et par les révélations, les enseignements que tu peux recevoir. Je prie que tu ailles loin avec le Seigneur et je veux encourager aussi chaque personne qui, comme Étienne, s'est éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné du Seigneur depuis un moment et il y a des choses qui se sont ajoutées à ta vie. Peut-être c'est comme il a pu le dire, le vol, la colère, c'est peut-être la cigarette ou d'autres choses comme ça qui sont dans ta vie et qui n'ont rien à faire là. Et je prie que vraiment tu puisses être libéré. Et le jeûne, c'est aussi un moyen et c'est un bénéfice qu'on peut vivre dans le jeûne, c'est de pouvoir être libéré entièrement de ces choses, de ces passions. Alors, je le disais tout à l'heure, donc à la fin de chaque partie sur le jeûne, par exemple, ici je parle du premier type de jeûne et je vais donner donc en résumé les bénéfices de ce jeûne. Par exemple, on peut le voir ici dans un autre type de jeûne. Ici, c'est le jeûne de consécration. Donc, vous retrouverez à chaque fois les résumés, donc en résumé, les bénéfices du jeûne dans votre vie. Il faut qu'on puisse le vivre et qu'on aille plus loin dans le jeûne et dans la prière. Le Seigneur veut nous utiliser et un jour, Michael a reçu cette vision d'un homme qui prenait un vase et qui amenait ce vase dans la chambre ou la pièce de la consécration. Il y avait d'autres vases qui étaient là et le but c'était de pouvoir remplir ce vase d'huile. Et ce vase avait comme des bras qui sont sortis du vase et qui se débattaient. Et nous sommes des vases et le Seigneur veut nous oindre et il veut mettre son onction sur nos vies. Mais souvent on se débat et la chair se débat. Alors, frères et sœurs, combien de fois j'ai senti le Saint-Esprit m'amener dans le jeûne et dans la prière et ma chair ne voulait pas. La chair, qu'est-ce que c'est? La chair, c'est pas ce corps. La chair, c'est tout ce qui n'est pas renouvelé par la pensée de Dieu, tout ce qui ne se soumet pas à Dieu, tout ce qui refuse d'obéir à Dieu en nous. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et combien de fois l'esprit m'a poussé à jeûner et j'ai résisté. Et au lieu de jeûner, j'ai mangé. Frères et sœurs, il faut qu'on évolue, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on mature, il faut qu'on change. Que l'Esprit puisse faire cette œuvre en nous de sanctification, où on se soumet pleinement. Et c'est le travail aussi du jeûne. Ce que le Saint-Esprit fait dans le jeûne et dans la prière, il nous transforme, il nous change, il nous modèle, il nous façonne. Tant de bénéfices dans le jeûne et dans la prière. Tant de bénéfices, des gens sont délivrés du péché. Il y a des esprits qui ne peuvent rester dans le jeûne et dans la prière.
Il y a parfois des points, on arrive à un point de rupture dans le jeûne et la prière, entre le péché, ce que nous étions auparavant, et là où le Seigneur veut nous amener. Il y a dans le jeûne et la prière des décisions profondes qui sont prises pour le Seigneur. Dans le jeûne et dans la prière, des réalités spirituelles qui nous sont apportées, des expériences très fortes dont on ne peut pas parler. Il y a des choses que, particulièrement, une chose que j'ai vécue avec le Seigneur et que Dieu ne m'a pas encore permis de pouvoir partager. Mais cela m'a transformé. Et je prie que de telles transformations puissent venir dans ta vie. Le Seigneur veut t'amener plus loin, mon frère, ma sœur. Et je sais que pour certains, c'est peut-être dur à entendre. Et je ne veux pas mettre sur vous un poids. Je ne veux pas mettre sur vous un fardeau religieux. C'est tellement pas mon cœur. Mais il y a des bénéfices que tu n'obtiendras que par le jeûne et la prière. Et si tu veux aller loin avec le Seigneur, je veux parler ici à ceux qui veulent aller loin avec le Seigneur. Tu vas devoir jeûner régulièrement. En ce temps-là, quand l'époux partira, quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. On peut voir dans Acte 13, il y avait là des personnes qui étaient en train de jeûner et tout à coup le Saint-Esprit a parlé et leur a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il était appelé Saul à l'époque. L'Esprit a parlé parce qu'ils étaient en train de jeûner, en train de servir Dieu, en train de prier. Pierre était en train de jeûner, je ne sais pas depuis combien de temps, en tout cas il a eu faim, il était sur le toit, il était allé là pour prier. Et il a reçu cette vision extraordinaire qui a ouvert l'évangile, la porte aux païens pour recevoir l'évangile. Peut-être il avait juste mangé quelques heures auparavant, mais il était comme dans un mode de jeûne, ou en tout cas il arrivait à une fin. Il y a des choses qu'on ne peut vivre que par le jeûne et par la prière, j'en suis convaincu. Et le Seigneur nous appelle à entrer dans cette dimension de jeûne et de prière au point où nous sommes transformés, au point où on n'est plus dans le naturel, même si on y reste, on est encore dans le monde. Mais la présence du Seigneur est tellement forte dans nos vies que ça change notre perspective et ça écrase la chair. J'ai besoin, frères et sœurs, j'ai besoin d'être renouvelé par l'Esprit. J'ai besoin d'être changé. J'ai besoin encore de me soumettre au Seigneur. J'ai besoin de jeûner. J'en ai besoin. J'ai besoin de me consacrer au Seigneur. Si tu ne te consacres pas à Dieu, tu ne saurais lui plaire. Tu ne pourras être un instrument pour sa gloire. Tu ne sauras être un vase d'honneur rempli d'onction et d'huile pour pouvoir apporter aux autres. Alors tu serviras le Seigneur, mais il manquera quelque chose. Je prie que la puissance du Seigneur se déverse dans ta vie. Je veux le répéter, dans le jeûne, on ne manipule pas Dieu, on ne contraint pas Dieu. Le jeûne n'est pas une grève de la faim où on va montrer à Dieu combien nous sommes désespérés. Ce n'est pas exactement cela. On peut montrer au Seigneur par nos actes et nos gestes que vraiment nous sommes désespérés, nous voulons plus de lui. Et ce n'est pas en faisant la grève de la faim. Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous introduise dans cette vie de l'Esprit. Et en venant dans ce studio tout à l'heure, j'étais dans le couloir et je pensais, j'avais eu cette pensée cette semaine de remercier tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui prient pour MCI. Je veux faire cette parenthèse ici de vous remercier vraiment de tout mon cœur. Je sais que plusieurs personnes, vous priez continuellement pour nous, d'autres parfois lorsque vous y pensez. Et merci de nous supporter, merci de prier pour nous, merci de nous porter dans la prière, merci de nous aimer ainsi. Vos prières sont importantes et j'aimerais vous demander encore, s'il vous plaît, priez pour nous. Nous en avons besoin. On est des hommes et des femmes totalement comme vous.
Et on a besoin de la grâce du Seigneur parce que Dieu nous a donné une exposition et Dieu nous a donné surtout un appel particulier dans EMCI et l'œuvre EMCI TV et nous avons besoin de vos prières. Il y a des bénéfices dans le jeûne et dans la prière et alors que nous le faisons, nous avons des bénéfices, mais alors que vous le faites également et que vous priez pour nous, nous allons avoir des bénéfices et plus que nous, eh bien, c'est tout le peuple de Dieu et c'est un grand nombre de perdus qui vont avoir le bénéfice de vos prières. Alors comme l'apôtre Paul a pu le dire, je vous le dis également, priez pour nous. Priez pour nous. Je suis reconnaissant au Seigneur de l'équipe que le Seigneur nous a donnée. On a des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur. Priez pour eux également. Ce matin, c'était difficile pour moi dans la pensée, même en priant dès ce matin très tôt dans mon sous-sol. Il y avait des pensées, je sentais comme un combat. On a besoin de la prière de ceux qui sont saints. Il y a des combats invisibles, il y a des combats dont on ne parle pas. Et c'est là, c'est dans nos pensées parfois. On a besoin du Seigneur, frères et sœurs. On a besoin du Seigneur, de se soumettre à lui. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors je veux prier pour vous. Je prie, Père Céleste, qu'il puisse recevoir les bénéfices du jeûne. Je prie qu'il puisse se concentrer sur ta parole et que dans le jeûne et la prière, il reçoive des révélations nouvelles des Écritures. Je prie, Seigneur, qu'il puisse grandir dans l'écoute de ta parole, qu'il puisse passer simplement du temps avec toi parce qu'il se consacre, qu'il puisse approfondir leur compréhension de la parole, qu'ils puissent recevoir des instructions spécifiques. Je prie qu'ils soient renouvelés dans leur intelligence, qu'ils reçoivent des convictions fermes, alors que certains sont ballottés, ils ne savent pas trop quoi faire, quoi choisir ou quoi penser. Que des convictions naissent dans leur cœur. Je prie, Père, qu'ils soient redressés, éduqués par toi, que tu les redresses, que tu les éduques, que tu les enseignes, que tu les amènes plus loin, qu'ils soient préparés à te servir. Je prie qu'ils se consacrent à la méditation de ta parole avec plus de profondeur. Je prie pour une immersion plus profonde dans ta parole et que ce jeûne ait un effet puissant sur leur relation avec toi. Je veux te glorifier, Seigneur. Je prie, Père, qu'ils puissent s'enraciner dans les projets que tu as pour eux, qu'ils puissent porter du fruit, accomplir ta volonté, que tu leur permettes de voir ce qui est important à tes yeux, qu'ils discernent ce qui est vraiment, vraiment important pour toi. Je prie qu'ils se focalisent sur tes intérêts, qu'ils cherchent à entrer dans l'esprit, que tous ces bénéfices soient leur partage. Je prie qu'ils trouvent les outils pour mettre en place ta volonté, qu'ils soient prêts et qu'ils se préparent à l'accomplir. Seigneur, je te glorifie, je prie qu'ils deviennent plus conscients des réalités spirituelles et qu'ils te connaissent même dans leur corps. Je te bénis, Seigneur, et je te glorifie. Seigneur, merci qu'ils entendent ta voix, qu'ils grandissent dans leur confiance en toi, qu'ils reçoivent ta paix face à l'inconnu et au futur, qu'ils trouvent dans leur cœur, dans le jeûne et dans la prière, un but et une raison d'être plus élevée, qu'ils soient en capacité, en mesure d'accomplir ta volonté dans leur vie. Seigneur, je prie qu'ils puissent te servir ainsi dans le jeûne et dans la prière, qu'ils aient ce bénéfice de pouvoir prendre le temps de prier pour les autres et de façon désintéressée, qu'ils assument le rôle de l'Église en tant qu'intercesseurs et qu'ils intercèdent avec efficacité, qu'ils puissent enfanter des grâces pour cette génération et te permettre de faire des choses à travers eux extraordinaires. Prie qu'ils reçoivent des exaucements et qu'ils soient encouragés par ces exaucements, qu'ils préparent la récolte et les récompenses futures et qu'ils récoltent au bon moment
en ne se relâchant pas. Je prie qu'il puisse ramener des gens à toi par la prière, qu'ils soient partenaires avec le Saint-Esprit, qu'ils soient un canal par lequel tu intercèdes à travers eux. Je prie qu'ils s'épanouissent spirituellement et qu'ils avancent dans la foi, qu'ils puissent prier pour tous les sujets que tu leur mets à cœur dans leur vie, pour les autres, des sujets étonnants parfois. Seigneur, je prie qu'ils puissent t'adorer en exprimant leur gratitude, leur amour pour toi, en déclarant ta grandeur à leur égard. Je prie qu'ils consacrent plus de temps en sautant parfois un repas, en allant dans un lieu à l'écart pour t'adorer, te louer, te servir par l'adoration à genoux, en mettant parfois un chant de louange ou un instrumental, t'offrir un sacrifice de louange, un culte qui t'est agréable, qu'ils se rappellent des bienfaits de Dieu et qu'ils puissent t'en remercier dans le jeûne et dans la prière, qu'ils puissent découvrir une soif et une consécration nouvelle, éviter les futilités de la vie et qu'ils se rapprochent de toi. Je prie qu'ils te servent plus qu'ils servent leur ventre par la nourriture. Seigneur, qu'ils vivent ces bénéfices. Qu'ils vivent ces bénéfices. Père, qu'ils puissent comprendre que la satisfaction spirituelle ne peut être trouvée que dans ta présence. Qu'en eux soit renouvelé leur désir, un désir pour toi de chercher une plus grande intimité. Qu'ils vivent une expérience extraordinaire dans ta présence, apportant dans leur vie une joie immense. Je prie qu'à travers ces temps de jeûne et de prière, ils puissent être remplis du Saint-Esprit dès le réveil, qu'ils soient formés par toi pour devenir de futurs serviteurs de Dieu, qu'ils soient libérés des distractions, des attachements terrestres pour se concentrer sur la prière et la méditation, que leur perspective, leur manière de penser soit changée. Seigneur Jésus-Christ, je te glorifie. Tu es bon, Seigneur. Tant de bénéfices dans le jeûne. Je prie qu'ils les vivent de plus en plus. Seigneur, merci parce qu'on avance pas à pas. On apprend à connaître, à comprendre. On se laisse former par toi petit à petit. Tu viens nous changer. Seigneur, merci. Oui, je prie, mon frère, ma sœur, que tu puisses vivre de plus en plus ces bénéfices et que, en mettant en place une routine de jeûne et de prière avec soif et avec faim, il y a des nouvelles choses qui se développent dans ta vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment et prenez ce temps de jeûne et de prière devant la face du Seigneur.